notre introduction, nous avons regardé les 9 premiers versets de Éphésiens chapitre 6, où l'apôtre Paul décrivait des préalables qui vont nous permettre de pouvoir nous fortifier. Ces préalables, ce sont les relations familiales. Chacun doit trouver sa place dans la famille, chacun doit jouer son rôle afin de tirer de la force dans la famille. Ensuite, ce sont les relations interpersonnelles au niveau professionnel comme dans la société. Nous devons tirer aussi des forces dans notre relation avec notre collègue, notre ami, notre employé ou notre employeur. Et en troisième lieu, nous avons dit que la force que nous allons tirer finalement, qui va tout sécuriser, c'est notre intimité avec Jésus et c'est également notre communion avec le Saint-Esprit. Nous recevons la force du Seigneur Jésus et la force toute puissante du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est en Christ, la personne est une nouvelle création. Mais celui qui marche par l'Esprit, c'est cette personne qui n'accomplit pas les œuvres de la chair. Sinon, vous pouvez être en Christ et vous continuez à mener une vie charnelle. Vous avez la force, mais vous n'avez pas la force toute puissante. Mais lorsque vous entrez en communion avec le Saint-Esprit, la force toute puissante va faire que vous allez marcher selon le bon plaisir de Dieu et vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler de revêtir les armes. Parce que si vous n'avez pas ces différentes forces-là, vous ne devez pas parler déjà des armes. Ça va être trop prématuré, trop précoce, comme on le dit. Si vous n'avez pas de force, vous allez porter des armes qui vont vous écraser. Mais vous tirez votre force dans votre communion familiale, dans votre communion professionnelle, dans votre communion dans la société et également dans votre communion avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul l'a dit, autant que cela dépend de vous, vous devez être en paix avec tout le monde. Évidemment, vous ne pouvez pas être, malgré votre bonne volonté, vous ne pouvez pas être en paix avec tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Mais si cela ne dépend pas de vous, alors ces personnes ne tireront rien de vos forces. Ils ne vont pas diminuer votre force ni votre énergie. Mais quand la paix dépend de vous et que vous ne donnez pas la paix, vous perdez votre force, vous perdez votre énergie. Et en ce moment, vous ne pouvez plus aller à la guerre. C'est comme quelqu'un qui est malade. Si tu es malade, on peut t'envoyer à la guerre, sinon ce serait suicidaire. Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul nous a exhortés dans les préalables que nous avons vus ensemble hier soir, de pouvoir être en paix avec tout le monde et surtout être en intimité avec le Saint-Esprit.